We all American boys. All American boys. We all American boys. All American boys. We don't like heavy metal. We don't like rock and roll. All we like to listen is to Barry Manilow. On peut pas les sentir. Dans le monde, ils sont les pires. On aime les faire fâcher quand on dit we love USA. Hey, all American boys. Allez avec moi. Oh, all American boys. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Bonjour les petits affaires, c'est l'heure du coffre à catch. Vous voulez voir la canne à papier? Non. 40 000? Oui. L'achète à ta mère? Ah non, mais non, mais... Ben, je voulais parler de son petit chat, tu sais, Saphir. Ah oui, c'est vrai que j'avais une petite chatte, n'en déplaise aux mauvaises langues. Eh oui, comme... Non, mais c'est bon. Et effectivement, elle s'appelait Saphir, regretté petit chat, qui un jour d'ailleurs était tombée par la fenêtre. Eh, tu l'avais poussée? Non, non, elle était tombée toute seule, sous les yeux de Alain, et ma première réaction fut, j'avais un chat. J'avais un chat. Eh oui. Et il avait survécu. Bon, elle est bientôt finie ton histoire de merde, hein, parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'anecdote à Yvan. Alors, est-ce que aujourd'hui c'est l'anecdote où il se fait tartouffier le fief? Non, il se fait rien tartouffier du tout. On verra tout à l'heure. Tartouffier. Bon, bah c'est tout. Alors, bisous à tous. La semaine prochaine, si Dieu le veut. Ah, c'était court aujourd'hui. Comme d'hab. Non, allez, ça y est. Bonne fin de semaine, mon cher papy. Bonne fin de vie, les mecs. Ah oui, effectivement, la fin de vie est proche. Allez, nous y sommes. Un nouvel épisode de la ECW en compagnie du seul et unique Nicool Nibi de Napoli en Floride. Il s'agit de Coolby, Yann de son prénom. Bonjour Yann. Ah bien le bonjour Christophe, je trouvais ton interprétation du thème de Rougeau absolument délicieuse et absolument parfaite. Donc je tenais du fond du cœur à vraiment te remercier pour cette petite improvisation en début d'émission. Puis j'en profite pour saluer mon meilleur ami qui est complètement chauve, le petit Alain qui vient de Laurentides jusqu'au nord de Montréal. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. On va s'éclater. Tout à fait. Comme le dit le générique de fin de Platane, it's time to say goodbye to Napoli et de dire bonjour à Soufel Weyersheim. Soufel Weyersheim, représenté par le seul et unique Alain Ichtertz, membre du Garage Ichtertz, bien sûr, représentant de Wrestling Clinic, tout comme Yam Coolby. Il joue de son anus comme de la trompette, c'est-à-dire qu'il souffle fort dedans et ça fait un bruit fou. Oui, il est souple. Mesdames et messieurs, Alain Ichtertz. Bonjour Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Et on va se marrer aujourd'hui, je pense. Ah bon? Il y a moyen quand même. Oh non, ah oui, non, si vous faites tous l'accent québécois, je vais le faire aussi une fois. Non, non. J'aime bien les blagues suisses. Voilà. Alors là, c'est le miel et les abeilles. Hein. C'est pas faux. D'ailleurs, il paraît qu'on a retrouvé une nouvelle fois Mallory Nataf. Mallory Nataf, elle est de nouveau SDF. Ah, ok. Donc, on lui souhaite un. Elle a plus de travail. Bon Mallory rétablissement Nataf de vie. plus du tout. Quoi. Mallory Notaf. Et voilà. Elle a tout fait l'air. Alors, mon cher Alain, oui. ne perdons pas de temps parce que les derniers épisodes, je crois, il y en a un, on a fait 20 minutes d'intro. Non, 18. Abuse pas, 18, quoi. Certains disent qu'on a même fait 40 minutes de trop, mais là, et d'autres, on fait des choses. Certains ont demandé de faire des émissions exclusivement consacrées à l'intro. Ouais, c'est exactement, oui, Papy notamment avec ta mère, mais ça c'est un autre sujet. Donc Geneviève, non, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Non, Geneviève, c'était la sœur de mon grand-père. Ah bah dis donc, vraiment, on aura tout l'arbre généalogique. Hein. Il en sortent des feuilles. Geneviève à logique. Alors, mon cher Alain, jeune vulve, c'est logique. Eh oui, c'est logique. Le définiche tout peut-être. Oui, c'est parti. Mes amis, nous sommes aujourd'hui le 7 août 2007, en direct d'une ville de l'Ohio qui s'appelle Youngstown, qui est une des villes préférées de Christophe Ajus, devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Ça s'est passé un 7 août, on va enchaîner directement. Nous fêtons les anniversaires de Charlie Oleg. C'est pas de la merde. Hein.
Ah oui, le grand. Formidable. Il jouait. Que jouait-il, pardon? Pas du piano, De l'orgue. de l'orgue dans Tournée Manège pour les plus jeunes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Grande émission légendaire de la télévision, pas lorsque Coé l'a reprise, mais avant, avec Fabienne Ah, il Egal. a repris cette émission un jour? Oui, Coé avait Ok. repris Tournée Manège. Ah ouais, ça je m'en rappelais même pas. Ouais, mais les gars, mais Bah ouais, mais toi, je connais rien en catch, mais je connais ma télé. Voilà. Eh ouais. Alors, les anniversaires de Charlie Oleg, de David Duchovny, l'agent spécial. La vérité est ailleurs. Voilà. Et bien entendu, Nip Tuck. Non. Hank Moody dans Californication. Voilà. Oui, pas du tout Nip Tuck. Nous fêtons également l'anniversaire de Maggie Wheeler. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Maggie Wheeler. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie Soleil ou bien Mag. Qui ça? Janice dans Friends. Ah, ouais. My God. Voilà. Et de Charlize Theron. Ou Theron, je ne sais jamais trop comment il faut le. Je crois qu'on dit Charlize Theron, ouais. Voilà, Charlize Theron. On n'a pas d'exemple de choses qu'elle a fait, parce que bon, grande actrice. Du mais... Diana Quand Bob. elle a trop bu, hein. Charlize Theron. Non. Ah ouais, la mienne était un peu plus drôle. Faut attendre un peu. C'est comme qu'il est automatique. Faut attendre un peu. En tout cas, au côté catch, nous fêtons un anniversaire, mais un anniversaire de qualité. C'est l'anniversaire de Rena Lesnar. Autrement dit, Toc Toc Sable. Toc Toc Sable. Alors, cet épisode est évidemment dédié à Uva, puisque Sable est la seule superstar féminine qu'ils connaissent. C'est tout. Bah oui, il ne connaît personne d'autre. Comme je l'ai déjà dit, je lui ai offert un jour le Playboy dans lequel elle pose nue. Je me suis dit, le cadeau, je veux dire, je l'avais commandé 150 balles aux États-Unis et tout pour qu'il arrive bien avant son anniversaire. Enfin, j'y avais pensé pour une fois. Je l'ai déjà. Et non, pas mal. Ouais, rien à foutre. C'est comme la photo dédicacée de Luke des Butchwhackers, quoi. Il en avait rien à foutre. Et oui, j'ai toujours préféré Butch. Enculé, quoi. Bon, enfin bon. Donc merci, mon cher Alain. Quelque chose à rajouter? Oui, il s'est passé deux, trois petits choses, trucs. Il s'est passé 2-3 petits trucs. Par exemple, le 7 août en 2001, enregistrement de SmackDown avec un double événement. Ah bon? DDP et Canyon qui deviennent la première équipe WCW à devenir championne WWF en battant les APA. Et en parallèle, waouh, ça c'est du Uva aussi quand il en a rien à foutre, il dit waouh. C'est un mauvais ami en fait. Plus les anecdotes passent, plus on se rend compte que c'est un mauvais ami, quoi. Ouais, il restait avec nous parce qu'il savait qu'un jour il allait être une star grâce à nous. Ouais, c'est vrai. Waouh. Et aussi Kane et l'Undertaker qui deviennent la première équipe WWF à devenir championne WCW en battant Chuck Palumbo et Sean O'Haire. Et dans Chuck Palumbo qu'il avait introduit pour les plus anciens qui nous suivent depuis Puissance Catch. Et dans ce même SmackDown, un segment assez légendaire, c'est Rhino qui fait passer Chris Jericho à travers le stage SmackDown. En portant le gore. Deux autres petites anecdotes sur le 7 août. En 2002, Ron de Truth Killings qui bat Ken Shamrock pour devenir le premier champion afro-américain de la NWA. Et en 2011, ça c'est un de la NWA en entier, c'est vrai? Oui, je crois, ouais. D'accord, ok. C'était sous l'égide de la TNA à l'époque. Exact, ouais, tout à fait. Et en 2011, Kurt Angle qui bat Sting pour le titre TNA à Hardcore Justice. C'est tout ce que j'ai trouvé pour cette semaine. Mais c'est déjà pas mal. Alors il s'est passé des choses à Youngstown. Hein, Eh ben, que dalle. Mais genre jamais rien. Quoi. Mais je pense que la WWE, elle y allait cette fois-là, puis elle n'est jamais retournée. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de cette ville. Ouais. Donc, merci Yann. Toujours un homme de peu de mots et de peu de joie. Donc j'ai rien à raconter, donc si vous voulez je peux vous raconter une petite anecdote de pourquoi ce t-shirt triple XL qui me fait faire le corps d'un enfant. Donc avec Alain, en 2011, nous étions dans la ville de Tété, en Floride, pas là. Naples. Ah, oh là là. Bon, vas-y, ok, ouais. Naples, bon. Et donc, il y avait c'était le road trip Miami jusqu'à Atlanta pour WrestleMania 27. Exactement, ouais. Exactement. Et donc, on avait réservé un hôtel à Naples parce que c'était sur la route, voilà, mais sans aucune, comment dirais-je, conviction, où le choix de cette ville et de cet hôtel n'avait vraiment aucune pertinence plus qu'une autre. Et donc, on arrive dans ce Best Western là.
Et en fait, il faut savoir que Alain et moi, la gimmick de notre voyage, c'était s'arrêter à tous les mini-golf qu'on voyait sur la route et je fais un mini-golf. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais on en a fait des chouettes. Hein. Mais c'est Ouais. une passion qui est née pendant ce road trip. Hein. Ah Tout à bah fait. putain, bah, en tout cas j'espère qu'on pourra s'en faire un une fois tous les trois. On le filmera pour vous, on se fera un petit vlog mini-golf. Parce que Bah ouais. j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais j'adore ça. Ouais. Je pense qu'on en était- avait fait 5 ou 6 en 8 jours, quoi. Ouais, même, je dirais même, il y avait des En jours 8 où on en heures. faisait 2. Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. Dont une fois où il y avait une tempête qui arrive, tout le monde se barre et nous on reste. Et en fait, elle n'a pas claqué au-dessus du mini-golf. Et donc tout le monde était Exactement. parti, on avait le mini-golf pour nous tout seul. Et donc dans cet hôtel, on arrive, on fait putain mec, dehors là, il y a un jacuzzi. Donc il y avait un jacuzzi, il y avait une bibliothèque avec des tonnes de DVD, on a regardé Borat. Et le clou du spectacle, il y avait un mini-golf dans l'hôtel. Dans l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel? Enfin, Pas à dedans, l'extra- mais dans dans la le jardin. la cour intérieure. Ok. hein. Il y avait jacuzzi adjacent au mini-golf. Donc c'est à conseiller quoi. Ce Best Western de Naples en Le Floride Best Western de est à Naples. conseiller. Tout à fait. Ah bah C'est écoutez, à conseiller. amis de l'univers d'Ajus, n'hésitez pas si vous vous rendez en Floride, faites un petit Faut y tour à aller, les Naples. gars. Et puis vous dites, voilà, je viens de la part de l'univers d'Ajus, notamment de Yann Coolby. On Et m'a ils dit que vont c'était vous dire, gratuit. oh, is he cool or B? No, he's cool B. It's cool, Thank you. bye. Écoutez, c'est bon, on a tout? Non? bah non, il y a le Il défi, est là, mais non. regardez, il y a il le débouche. défi. Il débouche. Bah ouais. Donc, dans cette ville, dans ce show, dans tout ça, il n'y a rien comme grain à moudre pour faire un défi, si ce n'est l'état de l'Ohio. Ah, Et dans l'état de l'Ohio, et plus précisément dans la ville de Dayton, et encore plus précisément dans la salle qui s'appelle la Hara Arena, il y a eu Ah, Sold Out 1998, il y a eu On Heatwave l'a vu. 1999, on l'a vu. Hara. Non, non, on l'a vu. Je veux dire, on a regardé Sold Out 98 il y a 3 jours avec Alain. Ouais. Ah, d'accord, ok, très bien. Eh oui. La review arrive sur Wrestling Clinic, évidemment. C'est pour Elle ça. est déjà passée. Bon. Non. Ah, d'accord. C'est le 24. Et donc, qui dit Heatwave 99 dit aussi Heatwave 98. Et donc, pour le défi du jour, car je rappelle que le score est de 5-4 pour Ishtou. Pour Alain. Pour Alain. Donc, ça veut dire que si Alain gagne aujourd'hui, il se gagne remet au libre. boulot à faire des. Non, c'est moi. Ah, c'est Ajus. Bah Ah oui, oui, celui je qui gagne, gagne, il vu reste. que moi, j'ai Ah, toujours ouais. gagné, moi. J'ai toujours gagné. Pour l'instant, je suis invaincu. Je suis invincible. J'ai toujours gagné. Quel connard, il a gagné une fois, quoi. Deux? Bah non, Mais non, il n'y a pas eu tu deux m'as fois. battu. Non, Tu m'as battu et t'as depuis, juste c'est moi qui battu fais les Yann pour quiz. l'instant. Ah, ok, je croyais que. D'accord. Je suis invaincu. Bah, je suis suis quand même invaincu. invaincu. Bah ouais, bah pour l'instant, je suis le seul à avoir gagné. Et Moi, ouais. je suis le Donc, seul à pas avoir perdu. Donc, Et voilà, bah ouais, t'es voilà. invaincu aussi. voilà. Ça fait 40 J'ai fesses. que Donc 10 le chaises. défi de la Ouais. journée, c'est un match de Heatwave 98. Ouh, alors là, je pense qu'il va y avoir de la victoire. Pour même qui si, eh ben, je sais pas, mais bon. Alors le problème, c'est qu'on le connaît, Yann Coolby, il va forcément vouloir nous schnitter. Allez, moi je dis Tanaka au somme. On est d'accord, il a bien eu lieu à Heatwave. Hein, Oui, oui. Tout à fait. Tanaka au somme, oui, c'est un des gros matchs de ce show. Et Alain est en train de regarder la carte. Non, j'hésite entre. Non. Bon, si. Bon, allez hop. Taz contre Bam Bam Bigelow. Très bien. Eh, grosse carte, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais Bah, vu. ça j'ai fait hésité vraiment- avec Sabu Rob Van Damme contre Ah, bien sûr. Yakuza et le Hakushi. Puis-je me Ryu permettre Yakushi. une micro-digression sur les pay-per-view OCW là Vas-y. Parce qu'on les review aussi dans l'abonnement Monday Night War. Et Ouais. de manière générale, on dit que les meilleurs pay-per-view OCW sont Heatwave 98, Anarchy Rules 99, peut-être Living Dangerously 99, etc. Ouais. Mais en fait, vais force est dire, de ouais. constater que ce qu'on considère comme les meilleurs pay-per-view OCW, en fait, c'est les seuls qui sont bons. Parce que pour le moment, on a reviewé 97, on va bientôt faire Living Dangerously 98, WrestlePalooza 98. Je pense qu'en fait, ils sont dans une grande majorité tous vraiment très moyens, voire des fois mauvais. Et Oui, au-delà mais de parce la que c'était vertu une autre. nostalgique, oui. Ça a mal vieilli, dirons-nous. Parce qu'à l'époque, on trouvait pas ça mauvais. C'était juste différent et frais. C'est simplement que ça a mal vieilli. Moi, je me pense. souviens que même en tant qu'enfant, Hardcore Heaven 97, je l'avais pas aimé. November, je regardais que les échelles et le premier match.
Living 98 et WrestlePalooza 98, je les avais pas aimés. Donc, quand tu les aimes pas à 15 ans, je pense que 30 ans plus tard... Je n'aime pas non plus. Ouais. Alors là, on se soutient les couilles. Allez, Ouais, c'est ce que parti. j'allais dire, Alain était en train visiblement de peser les siennes. Droite, gauche, on ne sait pas. C'est la présidentielle. C'est les blasts. Et voilà, Roland Ring McDan. the bull. Mes amis, c'est parti pour le résumé dans l'épisode à venir. Toujours les mêmes catcheurs et presque les mêmes matchs, mais l'émission passe vite et il y a du bon catch. Punk va-t-il gagner le défi des 15 minutes de gloire? On va le savoir maintenant. Segment numéro 1. C'est un clip. Jomo annonce le combat triple menace la semaine dernière, hein, c'est ça, Punk, oui. Burke et Dreamer, et c'est Punk qui bat Burke et Dreamer, bien sûr, on vous. Si vous ne savez pas, vous regardez l'épisode précédent, hein, n'hésitez pas à les regarder plusieurs fois d'ailleurs. Il y en a qui ont besoin de rembourser des prêts. Ce soir, Punk contre Morrison dans un 15 minutes of fame. Si Punk gagne ce défi, il obtient un match de championnat au SummerSlam. Oui, mesdames et messieurs, mais avant cela, générique. Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? C'est la musique de l'IC Dub. C'était déjà là la semaine dernière? Mais oui, mais ça fait 5 semaines. C'est pour ça que maintenant tu dis extrême, que Ali dit championship et je dis wrestling. C'est la première fois que ça m'a submergé le cerveau. Mais c'était la vraie musique, c'était le vrai générique. C'était le vrai générique. Saloperie, quoi. Allez, vas-y. Ring the bull. Extreme. Championship. Wrestling. Segment numéro 2. Ah, voilà le Boogeyman. Ouais, on commence avec le Boogeyman. Il y a du talent, il y a du puissant. Le Boogeyman contre Jesse Guillemette. Jesse Guillemette, catcheur de l'élite. Exactement. Ouais, catcheur de l'élite aujourd'hui. The Blade. Donc, voilà, bon, j'avoue que je ne connais pas évidemment, hein, malheureusement, mais j'ai vérifié et effectivement, The Blade, rien à voir avec Wesley Snipes. Alors, Bobo Brazil a été champion NWA en 1962. Ah, très bien. Donc là, il fait référence à Blessure Calcutta, c'est ça? À The Truth. Voilà. The Blade qui a toujours bien conjugué ses verbes au subjonctif de l'imparfait quand même. Parce qu'il l'avait, son Blade. Et c'est pas lui qui va en Algérie l'été? Le tonton du Blade, il retourne au Blade. Voilà. Alors, Taz dit qu'il y a un truc différent avec Boogie. Ouais, effectivement, c'est différent. Ça, il n'y a pas de doute. Jesse catch actuellement à la EW, oui, on l'a dit. Grosse splash de Boogeyman de la 3e corde. Hop là, c'est terminé. Carlos Colon, champion NWA en 1983. Oui, mais alors je ne sais pas si on peut vraiment dire de Carlos Colon qu'il est afro-américain, dans la mesure où, bon, si tu me diras, Puerto Rico fait partie des États-Unis aussi, enfin c'est rattaché, enfin bon. Matt Striker arrive et dit que les vers de terre sont sales. Tu me veux? C'est ça que tu veux? Tu devrais être sur National Geographic, lui dit-il. Big Daddy V arrive avec une attaque par surprise. Et même le public, il réagit pas, le public, parce qu'en général, quand la caméra ne montre pas un mec qui intervient, le public derrière quand même fait attention, Guignol, derrière, il y a le policier qui arrive. Ni affront. Ni affront. Ah oui, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais, c'est Guignol et ni affront. Malheureusement, je ne connais pas le Guignol. Nos amis lyonnais confirmeront dans les messages. Big Daddy V, donc ça vous a pas surpris qu'il arrive par surprise, justement? À partir du moment où il y avait l'intervention de Matt Striker, voilà. Je me suis dit que ça allait arriver. Mais oui, mais je veux dire, c'est quand même fou que le public ne hurle pas, genre attention dans ton dos. Bon, en tout cas, V l'écrase dans le coin, puis lui porte un Samoan drop, et Matt lui dit mort, Daddy, mort. Hein, ça ne veut pas dire qu'il doit le mordre. Voilà, hein, c'est pas Walking Dead, c'est juste qu'il doit en faire plus. Et alors V l'écrase au sol. Et voilà. J'ai mis l'émission a commencé depuis 7 minutes 30 et le ring est déjà dégueulasse. Et c'est vrai, hein, vous avez vu comme c'est dégueulasse. Aussi sale que nous après nos intros de 20 minutes. C'est pas faux. Ou alors après le tournage de Two Girls One Cup. J'y étais, les gars.
Ring the bull. J'ai noté, en tout cas, cette feud ne m'intéresse pas. Putain, mais c'est l'émission. C'est que ça. Vous avez fait plus que de vraies phrases. J'ai mis cette feud ne m'intéresse pas, mais les segments sont toujours sympas. Exactement. C'est vrai, hein, la feud, on s'en fout, mais c'est cool. Bon, après, ça finira bien par arriver, gros papa vulve contre le bougie-wougie. Mais oui, c'est une Avant feud ça, on va avoir des matchs surprises encore. Voilà, c'est ça, mais il y a quelque chose qui se construit, c'est sympathique, c'est frais, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. J'adore Big Daddy V, toujours. J'aime beaucoup le Boogeyman, donc c'est toujours un kiff. Mais comme il faut faire un petit peu le connard et trouver des petites choses sur lesquelles pinailler, non. Quand t'as claqué ton Samoan Drop, ne fais pas 12 elbow drop après. Parce que tu n'es que en décrescendo, tu vois, comme dirait Alain avec son anu. C'est dur. Oh, comme bah. Oui, merci. Comme mon périnée. Voilà, Uva, effectivement, était une femme avant. Plus de révélations. Comme les instruments d'Alain. Avant. Une femme. C'est l'instrument avant. Oh, alors là, blague. Là, c'est des vrais. Attention. Blague harmonieuse. Hein. Alors, publicité. Ensuite, replay. Alors, le truc vient d'arriver. Ça y est, il nous remonte direct. Big Daddy V qui se fait décrire par Boogeyman. Les mecs, c'est arrivé. Voilà, merci. Replay, c'était il y a 15 secondes. On nous le remonte. Segment numéro 2. Entrée d'Elijah Burke. Oui. Ah, c'est pour un match. Prions pour que ce ne soit pas contre Tommy Dreamer. Et ouais, Styles nous rappelle encore et toujours que Monsieur McMahon l'a désigné comme le nouveau visage de la ECW. Non! Et j'écris avec 34 N et 4 O, puis 1 N. Enfin, 1 N, 4 O, 34 N, non. Et si, c'est Tommy Dreamer. Dreamer s'est payé un t-shirt SummerSlam cette semaine. Ouais, il est formidable. Il y a du moyen, hein. Il y a de la thune. Moi, j'ai hâte qu'il se paye un pantalon Twix pour faire les SummerSlam, c'est sponsorisé par Twix. Donc, Tommy expulse Burke par-dessus la troisième corde dès le début, mais Burke le contre lorsque Dreamer sort avec un slam du bord vers le sol. C'était assez violent quand même. Coup de coude du coin comme il aime les faire, et comme chaque semaine, le public réagit bien. Et en voyant ça, je me dis que finalement, Burke aurait fait un bon face aussi. Oui, Alain, cache-toi. Mais il a le moveset. Il a un bon moveset. Il a un très bon moveset, Elijah Burke. Je pense que le public aurait aimé. Je pense qu'ils auraient dû le tenter, en fait. Bon, après, il n'y a quasiment pas de heal dans le show, donc, mais bon. Dreamer contre déjà avec une souplesse. J'ai l'impression que le match va pas être long. Texas Cloverleaf de Tommy, mais Burke cherche les cordes. Guillotine et Burke enchaîne avec le Elijah Express. Hop la guys. Taz dit que ça n'a pas été facile. En même temps, ça a duré 3 minutes 30. Donc, je sais pas ce qu'il attendait. C'était étonnamment concluant, je trouve, comme victoire de la part de Burke. Ouais, bah, sur un mec. Non, quoi. Il était temps qu'il tabasse du Tommy Dreamer. Oui, effectivement, mais Tommy Dreamer, c'est quand même un des rares OGs ou Babyface main eventer actuel. Donc 3 minutes de manière aussi, comment dire, c'est presque un squash décisive. Amélioré. Voilà. C'est vrai. En tout cas, j'espère que ça marque la fin de Tommy Dreamer à la ECW. Spoiler, là, quand même. Non. Spoiler, non. Bah ouais, il est encore jusqu'au dernier épisode. Il y a des gens qui demandent des t-shirts spoiler, non. C'est vrai? Ouais. Des gens. Quoi. Ouais. Combien? Enfin, il y a Jean, mais il y a Jean-Christophe Felten, il y a Jean-Michel Jarre. Enfin, ils sont nombreux, quoi. Alors, j'ai mis reste-t-il un face pour feuder contre Burke? Pourquoi pas Richards? Parce que c'est vrai que Richards, Burke, je suis sûr que ça donnerait lieu à des grands matchs. Mais malheureusement, Richards est occupé ailleurs. On va d'ailleurs en reparler dans quelques minutes. Mais d'abord, quoi? On en parle tout de suite. Ah oui. Segment numéro 3. Joe Mo est dans la zone d'interview. Il balance ses surnoms. Et des surnoms qui... Non, mais attends, c'est pas ça, là. Ouais, mais je vois pas les c'est images. pas ça non plus. Je vois que dalle. Ouais, mais j'avais quand même fait le Elijah Express, quand même. Et pas si mal que ça, quoi. Alors moi, je peux pas. Je lève la tête, mais on me voit pas. Attends, je me baisse, alors. Voilà. Oh, on est en onde. Alors, il balance tous ses surnoms, et surnoms qu'il a gardés pendant 15 ans. Hein. De Guru of Greatness, de Shaman of Sexy, de Tuesday Night Delight. Il a vraiment, ils avaient le nez creux. Il ne dit rien de fou, si ce n'est qu'on ne sert pas du Coca Light au Palace de la Sagesse. C'est bien sûr pour se moquer de... C'est quoi ta boisson, Christophe, aujourd'hui? Moi, c'est du Pepsi Max. Et effectivement, Punk préfère le Pepsi, si je ne me trompe pas. Hein. J'espère. C'était pas ça la blague. Ah, qu'est-ce que c'était la blague? Parce que tu as dit passer du Coca Light.
Après ce soir, visiblement, tout le monde aura oublié le nom de Punk. Bien sûr. Pas sûr, ai-je noté, pardon. Bon, voilà. Quelque chose à dire sur quelque chose à mouvoir sur cette promo? Non, mais je trouve que à force de marteler ces catchphrases, Comme disait Rick. Oui, bien vu. À force de marteler ces catchphrases, il va arriver à les faire rentrer dans la tête et je trouve ça bien d'avoir des catchphrases qui répètent comme ça plusieurs fois. Alors, je suis tout à fait d'accord. Un catcheur. Je suis d'accord, mais il faut les articuler autour de quelque chose. Parce que là, en termes de créativité scénaristique, il prend le micro, il fait bon, n'oubliez pas que. Et là, il fait ses 8 catchphrases. Et ensuite, il fait sa promo. Il peut faire sa promo et dire, tu vois ce que je veux dire, les mêler à son message. Là, ça faisait vraiment, je l'ai dit pour les dire. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on voit également avec le Miz, qu'on retrouvera dans quelques secondes. Encore plus flagrant. Mais par contre, je trouve qu'ils essayent. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les mecs, non contents de prendre les prises des catcheurs de l'Attitude Era, Owens avec le Stunner, les Usos avec le 1D, qui est la version moderne du 3D, ils prennent aussi les catchphrases. Biggie, sa catchphrase, c'est Can you dig that, sucker? Ah bon? De Booker T. Ouais, bah ouais. Quand il était champion, il terminait toutes ses promos par Can you dig that, sucker? Et je me dis, mais pourquoi? Ils peuvent pas lui trouver une catchphrase. En plus, les gens ne le disaient même pas avec lui. Donc, il se retrouvait tout seul comme un con à faire une catchphrase d'un mec qui était là il y a 20 ans. Il aurait pu faire Do you wanna see my dick, sucker? Un truc comme ça. Tu vois, base. Alors là, on est sur un niveau de pénis. Mais et au moins, à l'époque, ils essayaient. Ils donnent des nouveaux surnoms à Jomo, ils donnent des nouveaux surnoms au Miz, ils les répètent. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'ils faisaient avec les New Age Outlaws ou The Rock, qui pendant des semaines balançaient des catchphrases dont tout le monde se foutait, jusqu'au jour où ça a pris. Et là, tu avais des foules entières qui les prenaient. Enzo Amore, Big Cass, pareil, quoi. C'est vrai, exactement. Enzo Amore, Big Cass, à la NXT, il commençait tout le temps à répéter les trucs. Ça, au début, je pense que c'était un peu pénible pour les gens. Et puis finalement, ça prend. Tu martèles des catchphrases, ça marche. Eh ben, regardez juste nous. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Dimitri m'a dit l'autre jour, il regarde le coffre à catch et il me dit Carlos, et voilà, c'est bon, il est parti. Voilà, c'est Enzo Amore, Big Cass. Il fait vous avez vos trucs et ça marche. Sauf qu'on est 3. Qui fait Carmela? La Grolk. Alors, segment numéro 4. Le Miz fait son entrée avec les danseuses. Encore une promo du Miz, ai-je marqué? Vous avez remarqué comment Jomo et le Miz répètent la même chose toutes les semaines. Voilà, ils tentent les techniques des années 90 qui avaient fonctionné avec Rock et New Age Outlaw. Spoiler, ça fonctionnera pas avec le Miz et Morrison. Spoiler, oui. Non, quoi. Mais le Miz, je suis vraiment navré. Ah non, t'es Yann, il me semble, enfin, je crois. I'm neighbored. Quand il fait les Chicks Dig Me and je sais pas qui, là, leur boyfriend Fear Me. C'est pas bien. Pas lui, quoi. Non, il y met aucune intensité. Je trouve ça vraiment pas bien. Il a pas l'air d'y croire. Le truc, c'est qu'il a... Comment dirais-je? Il a son acting qui est... On va en parler de l'acting. Il y a le retour de l'acting, là, quand même. Ah oui, je jongle avec tes boules. Tu avais eu le nez, hein? Parce que tu l'avais annoncé la semaine dernière. Je connais mon catch et je connais ma Kelly. Je connais ma tâche. Non, mais donc ça fait 15 ans que le Miz, il a son truc, mais il n'y a aucune profondeur d'acting. C'est-à-dire qu'il fait son acting, mais c'est que ça, quoi. Et puis, et là, en plus, effectivement, il n'y a aucune conviction, quoi. Les meufs m'aiment bien et leurs copains. Ils ont peur de lui. Oui. Bah, non. Ouais, non, franchement, c'est sûr que c'est pas Rick Rude. Hein. Oui, non, voilà. Ni le Boogeyman. Non, oui. mais Rick Rude, il était sur le même créneau un petit peu, quoi. Fermez vos gueules pendant que vos femmes regardent ce corps magnifique, d'autant que le Miz n'a pas particulièrement un corps magnifique. Il a l'avantage d'être jeune. Il a une belle gueule. Ouais, bon. Il a une gueule d'américain, quoi. Entrée de Balls. Ah, boule. Et voilà. Et revanche de la semaine dernière. Bah tiens, j'avais déjà oublié que ce match avait eu lieu. Kelly est inquiète pour Balls quand il est envoyé dehors en début de match. Là, il y a une illustration, là. Oui. Bon, voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est Regarde-le, là. Il regarde, massage du périnée, là. Oh,
Écoute, c'est pas un concours de celui qui dit des trucs sales le plus. J'étais quand même content parce que je voulais faire marquer la semaine dernière. C'est pas sale, mais enfin, oui. Je voulais faire marquer la semaine dernière. C'est ce que je disais. Est-ce que Kelly a raté sa sortie ou c'est un début du retour de l'acting genre, je m'inquiète un petit peu pour Balls. Acting. Donc, franchement, oui. Moi, j'ai retrouvé ma Kelly. Et je suis ravi parce que l'exposé ne danse plus. Du rififi dans l'exposé. Donc, Justement, je me demande vivement les matchs mixtes avec Miz et Leila contre Kelly et Balls. Point d'interrogation. Vous avez noté aussi un petit chant TNA pendant le match. Non, ça, j'ai pas entendu. Qui dure pas très longtemps. Des petits botches pendant le match. On sent que le Miz n'est quand même pas encore au sommet de son Balls art. non plus, là, parce que quand il bascule justement devant l'extreme exposé, oui. Il rate un spinning ellie kick qui est censé le faire basculer par-dessus la 3e corde. Oui, d'abord il est au-dessus, puis il passe en dessous. Finalement, je roule. Ouais. C'est un peu triste parce que le match est court et ils essayent rien de très fantasque, tu vois. Et malgré ça, ils arrivent quand même à chier un truc sur 3, quoi. 2 minutes et 16 secondes de match. Le Miz gagne cette rencontre par un reality check, qui était son combo coup de genou, brise-nuque. Et c'est terminé. Après le match, Kelly nous fait du grand acting encore une fois. Et voilà. Je suis désolé. Ouais, je suis inquiète et tout. Très bien. Spoiler, c'est pas fini. Hein. On en aura spoiler, la semaine prochaine. Voilà. Spoiler, non. Interview de CM Punk. Il nous promet que John Morrison n'oubliera jamais le nom de CM Punk. Voilà, CM Punk qui se prend pour Goldust tout d'un coup. J'ai noté ça. On ne sait pas pourquoi. Segment numéro 5. Vince est revenu à Raw et a dit qu'il s'est fait exploser pour savoir si les gens se soucieraient de lui. Monsieur McMahon répond au gouvernement, aux impôts, aux médias, à ses enfants, à sa femme, parce qu'il était en guerre contre tout le monde à l'époque. Hein. Vince était en train de rejouer la scène de l'explosion. Il allait rentrer dans sa voiture. Hein. Il a refait exactement la même scène que lorsque la voiture a explosé. Au moment où il allait rentrer dans la voiture, le coach arrive et fait « Attends, on a une nouvelle, monsieur McMahon, on a une nouvelle. » Il y aurait un autre membre de la famille McMahon. Eh ouais, et j'ai mis « Waouh !» C'est comme ça que tout débute pour se terminer avec Hornswoggle. Eh ouais, putain. Bon, à chaque fois qu'ils essayent un angle cool avec Vince McMahon, il se passe quelque chose dans le vrai monde du catch pour que ça foire, en fait. Donc, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Ouais, Alain qui est en guerre avec Monsieur McMahon. Là, il remonte sa chaussette. J'ai mis « Il pleut dehors » dans la salle. Non. Voilà. Je crois que c'est parfois important. J'ai 159 pages de notes depuis le début de ces coffres à catch. Regardez nos reviews quand même, il y a du détail. Voilà, il pleut dehors dans la salle. Non. Segment numéro 6. Segment numéro 6. Mais non, mais putain, mais Yann, on n'est pas du tout là. C'est le replay, c'est Richards qui bat Thorne 2 fois de suite. Et on a donc une interview de Stevie Richards, sauf que Kevin vient le tabasser. Il y a Arn Anderson et Mike Rotundo. IRS, d'ailleurs, IRS a une chemise hawaïenne, sans doute vendue par Uva à prix d'or, ai-je noté. Parce que Uva adore les chemises hawaïennes. Jetez, les gars. Il y a une photo du Massedi où il avait sa chemise jaune. Bah, entre autres, je veux dire, il a plusieurs chemises hawaïennes ou à consonance hawaïenne ou à coloris hawaïen. Je suis content qu'il n'y ait pas eu un 3e match cette semaine. Ai-je noté? Ça fait plaisir. Spoiler, c'est pour bientôt. Ouais, mais je vais vous dire, je l'ai noté dans mes notes. Ouais. Forcément. Hein. Et la semaine prochaine, ça se confirmera. C'est pas ce qu'il fallait faire et c'est déjà trop tard. Ouais. Avec cette promo. Ah ouais. Non, Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, un catch, un truc. Encore? Ou Stevie Richards contre quelqu'un? Stevie Richards contre quelqu'un ou autre chose. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé la semaine dernière. Ah oui, je sais pas, non. Pour bien le booker, Stevie Richards. Parce que comme on l'a dit, c'était la belle surprise que la sauce prenne, je pense, au-delà de leurs propres attentes à eux quand ils avaient booké ces 2 victoires face à Kevin Thorne. On est encore à quoi? Donc, on est quoi, le 7, 14, 21. Donc, après celui-ci, il y a encore 2 TV avant le SummerSlam. On est d'accord. Donc, l'échéance SummerSlam n'est pas non plus une énorme contrainte comme ça. Ils auraient dû faire la semaine dernière dans un style booking ECW, Stevie Richards
qui prend le micro, qui arrive, qui dit écoutez, moi j'ai battu votre top guy Kevin Thorne 2 semaines de suite. Je pense que je deserve de me mettre dans ce match à 4, dans ce match à 3 qui devient un match à 4, et il gagne le match à 4. Et cette semaine, il affronte Morrison, 15 minutes draw, et peut-être à SummerSlam un match à 3, ou la semaine prochaine il perd, mais en tout cas il fallait continuer à aller de plus en plus. Parce que là, avec cette promo, il se passe rien, et la semaine prochaine, spoiler, il fallait peut-être aussi le laisser un peu plus parler. On en a parlé de Stevie Richards au micro, c'est du bon. Il sait faire. Il sait faire, mais là, on l'a pas laissé le temps. Il dit, voilà, merci Joey, tout le monde sait que la ECW, c'est moi. Merci Joey. Voilà. C'est Luna Vachon. C'est Luna Vachon. Beaucoup, dites-nous ce que vous auriez fait, vous, avec Stevie Richards. Est-ce que vous l'auriez poussé jusqu'au match de championnat, pourquoi pas, avec un dernier grand rendez-vous en pay-per-view pour Stevie Richards à SummerSlam. Effectivement, parce que Punk est là, il est déjà over. Il a pas forcément tout de suite. Il aurait droit à ses 15 minutes of fame, c'est certain. C'est une bonne idée. Ça viendrait, bien sûr. En tout cas, c'est l'heure du segment avant 7, mais d'abord, mon cher Alain, je pense que l'anecdote du VAR. Bah, attends, on est quasiment au dernier segment, c'est le mini-vu. Tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Alors l'anecdote du VAR est une anecdote récente. Eh oui. Elle date de Noël cette année qu'il a fêté. Il est retourné après des petites distances qu'il avait pris avec sa famille en Lorraine, plus le Covid qui l'a empêché de fêter Noël l'année dernière. Bref, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin et ils sont allés avec son frère fêter Noël dans leur village natal de Lorraine. Et donc il se pointe et Uva donc revoit ses cousines qu'il n'avait pas vues depuis 4 ans, ou presque 5 ans, je dirais. Et ses cousines ont des jumelles, dont Uva est marraine d'une des 2 jumelles. Je dirais parrain. Uva est marraine. Après, on a déjà dit que c'était une femme avant, donc c'est pas grave. Oui, on dévoile pas de secret, mais... Excuse-moi. Il est parrain d'une des 2 jumelles. Le problème, c'est que c'est des vraies jumelles, et qu'elles elles se sont pour le coup habillées pareil à Noël. Ah oui, bien sûr. Donc Uva, salut, salut. Alors, c'est laquelle des connasses. Et à un moment, je sais plus les prénoms qu'il a, qu'elles ont, pardon. Voilà, donc Anastasia et Jacinthe, je sais pas. Voilà, okay. Donc ça c'est truc. Alors Uva se met dans le coin de la tête, celle qui est assise là, c'est ma filleule. Et puis, il savait qu'elle elle se passionnait des mangas. Et puis, donc, Uva se dit, merde, il faudrait que je lui parle un petit peu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, il va au chiottes, excusez-moi, besoin de je vais me branler, j'ai des jumelles. et il va se renseigner un peu sur la culture de manga sur son téléphone pour revenir. Alors... que penses-tu des dessins de Hiroshi Makashima ou je sais pas quoi. Enfin bref, le mec essaye de s'intéresser à un truc qu'il ne connaît pas auprès d'une jumelle dont il est parrain qu'il ne connaît pas non plus. Ah, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Bah, c'est pardon. mal, non, j'espérais qu'elle les rembarrait ou quelque chose, non? Bah, la fin de l'histoire, je l'ai pas moi, eu. je pensais qu'elle allait, le temps qu'il aille aux toilettes, qu'elle se lève et que c'est l'autre qui s'assoit à sa place, ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a eu ça, hein, mais bon. Bon, un peu déceptive, hein, cette. Merci, putain. Mais pas toi, c'est pas de ta faute. Mais c'est pas de ta faute, c'est Uva. Moi, ça fait 6 semaines que je sors des anecdotes d'Uva. Évidemment, je fais les fonds de tiroir, quoi. Non, mais moi, c'est parce qu'Uva me l'a vendu sur WhatsApp. J'ai donné une anecdote à Ali, elle envoie du bois. Et finalement, Uva, c'est de la merde. Donnez-moi son numéro, je vais lui écrire sur WhatsApp, je vais dire ton anecdote, elle est pourrie. Bah, je vais pas tarder à le faire également. T'aurais vu la gueule de ma fiole? Ah oui, c'est ça la vanne. Elle était pourrie aussi, visiblement. En même temps, bon, elle est Lorraine, mais on embrasse les Lorrains qui nous écoutent. C'est toutes des quiches. Ah, c'est blague Jamie Oliver. Ah ouais. Alors, segment numéro 7. C'est le main event. C'est les 15 minutes of fame. C'est Morrison contre Punk. Gros chant
Gros chant CM Punk avant le début du match. Contrairement à Dreamer, Burke, le début du match montre qu'ils ont du temps et qu'ils y vont tranquillement pour faire monter la sauce. Ouais, hein, ça prend pas mal de temps avant qu'ils ne se lancent vraiment dans la rencontre. Il se passe rien, mais il y a une belle ambiance. Les gens, on le sent, n'ont besoin que d'un petit truc pour devenir fous. Hein, ils sont on the edge of their seats, ils attendent, là, il peut se passer un truc à tout moment. Ah oui, j'ai rigolé un petit peu, c'est pas souvent, ça m'arrive, mais Morrison, à un moment, il fait le beau couché comme ça, et Punk, tu mets un gros coup de pied dans la colonne vertébrale, comme Alain avait un jour fait à Maïstratzheim, là. Non, à non, Chiro. À Chero, oui. Pas Philippe Chero, hein. C'est Chero, c'est un Philippe. Non, voilà. L'ami de mon cousin, je sais pas pourquoi, Alain, ce jour-là, lui a mis un énorme coup de pied dans la colonne vertébrale. Ça avait claqué. Bon, dans le bas de la colonne vertébrale. Voilà. Dans le périnée. Dans le haut du cul. Arrête, c'est dingue, ça. Incroyable. Bon, c'est parce que la date limite de consommation est dépassée. Oui, c'est périnée. Ouais, voilà. Il sonne à la porte. Hein. C'est Perry-Mason. Alors là, on est, sur du Colombo. Là. Alors, souplesse de l'intérieur vers l'extérieur. Jomo est bien retombé, mais c'est toujours impressionnant. Publicité. Il reste 8 minutes. Et bam, on revient de la pub. Il reste 4 minutes. 3,27. Ouais, c'est normal. Jomo semble avoir dominé pendant les 4 minutes de pub. Presque un Starship Pain. Et ouais, il est là, plus ou moins. Mais Punk se retire. Oh, Springboard Clothesline. 1, 2, pas dégagement. Mais l'arbitre arrête de compter. Le public a remarqué aussi, hein, parce que ça sifflote à ce moment-là. Puis le public revient à fond dans le match. Merci Alain, il sifflote. Il reste 40 secondes. Jomo met un coup de pied, tombé. Non, GTS, il restait 5 secondes. Hop là, Punk a gagné. Je crois que le public n'avait pas forcément compris que si on arrivait à la fin du temps limite, Punk gagnait quand même. Parce que, mais il fallait qu'il gagne, moi, je trouve. Bah oui, il fallait, mais je veux dire, le public semblait croire que si on arrivait à la fin du compte, Punk ne gagnait pas. Alors qu'il gagnait quand même. Niveau booking, je suis d'accord avec Alain, il faut qu'il gagne. Ah oui, mais d'accord. Le truc qu'ils nous vendent depuis 3 semaines, c'est qui peut tenir 15 minutes. Voilà. Comme disait Alain aussi, d'ailleurs. Ça m'est arrivé, pas moi, même. en tout cas. Je crois pas, non. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps, là, je crois pas, non. Là. Ouais. Bah, je sais pas. Yann, il a des super catchphrases qui sont over et il les fait pas, quoi. Ah oui, bah oui. Bah, il faut que ça. Je les fais pas sur commande, je les fais pas pour les faire. Je suis, voilà, je suis avant tout un pour artiste les gens, à l'impro. Voilà. Un artiste qui peint des peintures, quoi. Ok, très bien. C'est sympa. À New York. Franchement, ce n'était pas Richard Punk, mais avec le timer, il y avait de la tension et c'était le meilleur Punk Jomo à date. Pour mettre du basili. Non, oui, franchement, je trouve qu'il y a quand même une belle alchimie entre les deux catcheurs. Et effectivement, des matchs qu'on a vus, Punk Morrison, c'était le meilleur. Je trouvais que c'était un match plutôt banal jusqu'aux 4 dernières minutes, qui étaient relativement excitantes, mais physiquement, je les ai trouvés très essoufflés. Ah, c'est vrai que à la fin du match, Punk, on avait l'impression qu'ils avaient fait un Ironman match. Ouais. Ils nous ont joué ces 15 minutes comme si elles avaient duré 60. Donc là, je suis d'accord avec toi, j'ai remarqué ça aussi. Mais en tout cas, une bonne émission. Hein, en fait, c'est passé super vite. Il n'y a rien d'incroyablement dingue, mais tout a plus ou moins un sens. Bon, Burke, Dreamer, ça m'a quand même fait chier encore une fois. Kelly quand même. Hein. Acting. Le retour de Kelly. Ouais, franchement, ça m'a fait ma semaine, moi. Ah, bah dis donc. C'est vrai que bon, hein, les semaines sont de plus en plus courtes, mais enfin, non, elles sont de plus en plus longues d'ailleurs, puisqu'on se rapproche de l'été dorénavant. Mais bon, voilà. Clic. Du solstice. Ah oui, d'accord. Ouais. Très bonne émission. Très sympa. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner évidemment votre avis, hein, bien sûr, dans les commentaires. Bah voilà, dites-le, c'est pas grave. Nous, on est habitués, nous, le caca, c'est notre truc. Hein. Yann, Alain ou moi, vraiment, ça, on est scato à mort. I'm a scat, man. Alors, Yann, il est temps d'annoncer la victoire de Ishtu et de lancer les premiers défis d'Aju. Non, les défis d'Ishtu par Aju. La semaine prochaine. Alors, si c'est ça, on enregistre dans quelques minutes. J'ai rien préparé. Donc, très bien. Sera un petit peu tu fais comme moi, t'improvises chaque quiz. Chaque quiz. J'ai même pas de papier. Alors, vas-y.
Donc, on le rappelle, on est en mode tennis. C'est-à-dire Oui. que comme on est à 5-4 juste, pour Alain, juste à égaliser, quoi. si on est à 5-5, on est reparti pour 2 points d'écart. Et nous cherchions le. Main On event. cherchait quoi? Oui, un match de Heatwave 98. Ouais. Christophe nous avait donné le légendaire Tanaka Mike Awesome, qui était le premier du nom. Ils en feront d'autres à la OCW Arena, au Queens, Premier à la du nom fin- aux États-Unis, bien sûr. Hein. aux États-Unis, effectivement, parce que ça États-Unis. avait fait à la Frontier Martial Arts. Et Alain nous avait dit Taz contre Bam Bam Bigelow, ponctué notamment avec cette T-bone suplex renversée en DDT à travers la rampe. D'ailleurs, dans ce match aussi, à un moment, Taz fait une T-bone à Bam Bam dans le public. Sur la barrière. Oui, et Taz, il tombe entre la rampe et la barrière, il se cogne l'arrière de la tête sur la barrière, c'est d'une violence assez inouïe. Ces matchs font partie des matchs que beaucoup de gens ont oubliés. Hein. Si vraiment je peux vous conseiller de l'IC, on n'en reparle plus. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais on est les seuls, c'est ça que je veux dire. Taz on Bam fait Bam. Je crois pas, non. Ah voilà. Taz Bam Bam, c'est vraiment l'une des feuds des années 90 qui vraiment était très très over. Tout à fait. Résultat, Ajus égalise. Exactement. Et ça fait Zumba café au carnaval, ça fait Zumba café au carnaval. Oui, m'a gâté. Tu m'as gâté. Ma baby, quoi, contre-sens. Oh putain. Voilà. Oh merde, je suis plus invaincu. Victoire. Comme le nom de la fille. Je la sentais bien. Là, je la sentais bien. Victoire. Eh ben, 6-4, bravo. facile, bravo. Très beau match. Franchement. Alors, ça a commencé avec Whirlpool. On était parti sur des basses scènes quand même. Hein. Franchement. Tout à fait. Mais donc, 6-4 pour Christophe contre moi, 6-4 pour Alain contre Christophe. Est-ce que je vais arriver à te battre, Christophe, 6-4 d'ici 50 Non, Alain, épisodes parce que maintenant tu affrontes Alain. Ah putain, c'est vrai. Mais le défi par contre, d'Ajus, c'est vrai que voilà. le défi d'Ichtou par Ajus. Voilà, c'est ça. C'est encore mieux. Oh purée. Non, déjà, il faut que je trouve un stylo, un papier. Déjà, ça va être chaud. Et puis, il faut que je trouve un défi pour dans quelques minutes. En attendant, mon cher Alain, pour fêter ta victoire, est-ce que tu as des coucous, des bisous, des remerciements, des toutes choses? Des remerciements, bien entendu, à tout l'univers d'Ajus. Merci. Merci à Christophe d'avoir accepté cette défaite. Merci à Yann pour ses formidables défis. C'est toujours des idées formidables. Je trouve que les miens étaient planètes, vachement mieux que les des tiens. eaux. Oui, non, les miens étaient largement meilleurs. Les gens jouaient plus quand c'était moi. Hein. Je tiens juste à Aujourd'hui, dire, on cherche un luchador. Ben voilà. Comme disait Eric Zemmour. C'est bon. Bon, bref, en tout cas, je voulais juste passer un petit bonjour particulier à Dylan Bastin et à Régis Beau. Ce sont deux potes qui se sont rencontrés dans le cadre du jeu WWE Supercards. Ils ont commencé à jouer en ligne ensemble et leur amitié s'est cimentée autour du coffre à catch. Ah, donc, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc, je leur passe un bonjour à Dylan et à Régis et bien entendu à tout l'univers d'Ajus. Écoutez, on se voit la semaine prochaine en tout cas pour un nouveau défi d'Ajus. Et, je vais fêter ma victoire en tout cas. Là. Bon, je ne cache pas que c'est le choc. Eh oui, parce que Alain a beaucoup de mouchoirs dans ses poches. C'est vrai. Je suis un peu sous le choc, hein, évidemment. Le Grolk. Écoutez, je vais vous dire merci. Hein, bravo Alain, je ne sais plus quoi dire. Écoute Yann, un dernier mot avant de partir quand même. Bah écoute, c'était un plaisir immense. Putain, regardez où Lord Steven Regal. Ah non, là c'était Earthquake. Voilà. Avec Dimitri, on a enregistré un épisode de la Monday Night War hier où Attends, c'était. T'es obligé de nous raconter ta vie pendant tout le coffret 4 là? Ouais, alors les pay-per-view ICW, franchement, après. Oui, alors les anecdotes du VAR, on était à Saint-Pons, Ajus était estropié et mangeait des omelettes. C'est ce que les gens veulent, quoi. Oui. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec? Vas-y, balance. Il y avait un match de Brian Christopher qui faisait le truc comme ça, mais il se léchait les biceps, quoi. J'avais jamais vu, quoi. Il avait dû y mettre de la coke. Ouais, je pense. Ou du LSD, voilà. Peut-être. Comme disaient les Dudleys.
Comme disait Spike. Little Spike Dudley. Ouais, mais bon. Ouais, ton cerveau va pas assez vite. Alors, comment ça se passe? Tu dis au revoir ou pas maintenant? Parce que Non, tout ça pour continue. dépasser l'heure de Je refais une intro. Voilà, très bien. Comme disait ta maman. Donc, Touche pas à ma mère. C'est que le voisin qui a droit. Et au chalet seulement. Ça push à l'arrière. Mes amis. J'ai pas vu, j'avais les yeux fermés. Je crois qu'on va se quitter là-dessus. On a peut-être l'intro, mais j'ai pas vu. Ce serait bien d'ailleurs pour une fois qu'on commence par la fin. Donc c'était l'intro et en même temps la fin. Alain a gagné, c'est tout le monde qui a gagné. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, bien sûr. Et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.